Salut tout le monde. La guerre de l'Iran est-elle la cause de la crise des carburants du Mali? Point d'interrogation, on va répondre à ça. Assimi Goïta le président Assimi Goïta vient de prendre une nouvelle décision. C'est-à-dire le président Assimi Goïta vient de donner l'autorisation à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, y compris les maires, de négocier avec les terreaux. C'est-à-dire que Assimi Goïta donne l'autorisation à tous les Maliens. Celui qui veut négocier avec les terreaux, il n'y a pas de problème. C'est une nouvelle décision que je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 30 mars 2026. Allons-y avec le premier sujet. Ce qui se passe en Iran. J'ai vu beaucoup de supporters de Assimi Goïta. Ils sont allés sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de dire aux Maliens que la crise des carburants est due au fait qu'il y a le conflit au Moyen-Orient. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'à filmer, jusqu'à chercher des vidéos des stations de pompe en France, peut-être aux États-Unis, pour montrer qu'il y a crise de carburant en France. Qu'il y a plus de, il y a crise de carburant en France, il y a crise de carburant aux États-Unis. Comme ça, les gens vont dire que ah non, c'est pas le Mali seulement, hein. Même aux États-Unis, il y a crise de carburant, hein. Même en France, il y a crise de carburant, hein. Regarde-moi ces menteurs-là. Avant la crise, avant le début de la crise au Moyen-Orient, est-ce que le Mali avait des problèmes avait la crise des carburants? Oui. Il y avait la crise des carburants au Mali. Avant le conflit au Moyen-Orient. Maintenant, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à satisfaire les Maliens. Il n'y a pas de courant. Même le courant, ils n'arrivent plus à donner aux gens. Ils veulent tout mettre sur ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Pourtant, le Mali a des problèmes d'insécurité avant même l'arrivée de Donald Trump. Tout le monde sait. Aujourd'hui, ils sont en train de tout mélanger. Ça fait honte. C'est la plus grande honte du siècle, je peux dire. Donc, ce qui se passe en Iran n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'AES ou au Mali plus particulièrement. Parce que les autorités maliennes ont échoué sur tous les plans. Comme il y a problème en Iran, ils vont dire que tout ça là c'est à cause de l'Iran. Ah, ils sont forts en mensonges. Hein. C'est-à-dire qu'à la minute, ils vont fabriquer des mensonges pour venir nous bluffer. Je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, ça n'engage que là-bas. Mais au Mali, depuis quand il y a crise de carburant au Mali, les gens prenaient les longues lignes. Ça s'est fait avant même. Ça s'est fait avant. Ça va plus de 6 mois que nous sommes dans cette situation. Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. C'est ça le problème. Si on reste dans ça, c'est pas bon pour nous. Donc il faut que ces gens-là trouvent des boucs émissaires. Ah non, c'est la faute, c'est à cause de l'Iran, ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Nous, on souffre. Alors qu'ils ont bouffé tout l'argent. Ils ne parlent pas de ça. Il faut toujours trouver des boucs émissaires. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est grave. C'est grave et c'est déplorable. J'ai été déçu. Donc, voilà, en grosso modo, ce qui se passe. Maintenant, et prenons le cas du Mali et du Moyen-Orient. L'Iran a coupé, l'Iran n'a pas totalement bloqué le détroit d'Ormuz. Quand l'Iran a fermé les détroits là, ils ont dit que uniquement les pays qui sont hostiles
envers l'Iran ne vont pas passer. Ça veut dire que ce n'est pas fermé. Les pays qui sont bloqués là, leur carburant là, ça ne vient pas en Afrique. Ça va venir soit aux États-Unis, soit en Europe. Vous avez quoi à faire avec dedans? Vous n'avez rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Comme c'est une crise mondiale, les gens vont parler de toutes les façons. Donc voilà un peu la situation. Maintenant, je pense que tout le monde a compris ça. Ce qui se passe au Mali, c'est la mauvaise gouvernance. Ce qui se passe en Iran, c'est un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Point barre. Même si quelqu'un a mal au dos, il va dire que c'est à cause de l'Iran. Arrêtez de mentir. C'est pas bon. Donc maintenant, allons-y avec le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est quoi? Assimi Goïta vient de donner l'ordre, l'autorisation à tous les représentants du gouvernement et des autorités, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Ce sont eux qui ont l'autorisation aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent négocier avec des terreaux vers le centre du Mali. Pas sur toute l'étendue du territoire, mais le centre, vers la région de Mopti, Sévaré, c'est pas... Voilà un peu ça. Si les gens négocient avec les terreaux, est-ce que la guerre va finir? Non. Pourtant, Assimi Goïta vient de le faire. Assimi Goïta donne l'ordre à qui veut négocier avec les terreaux. En oubliant de recruter les VDP. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas ça là, ça ne peut pas marcher. Voilà les problèmes. Donc, moi, le conseil que je donne par rapport à cette situation, quand vous êtes dans une lutte ou dans un combat, il faut être sincère. Quand tu es sincère, Dieu va te bénir. Mais quand tu n'es pas sincère, tu trahis, tu mens. Tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Tu vas toujours souffrir. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent même se cacher à Dieu. C'est ça les problèmes. Donc, ce que je peux dire en dehors de tout ça là, camarades, les frères et sœurs, disons la vérité. Même si ça te gêne, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Les deux sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est l'éveil de conscience. Assimi Goïta est arrivé à ses limites. Il ne peut rien résoudre dans ce pays, je vous dis. Et regarde, ils sont en train de faire la manipulation. Oui, il y a crise de carburant. Oh, oui, c'est partout, c'est mondial. Alors qu'avant même ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en Iran, là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Mali. Ça fait combien de mois les carburants, quand les terroristes décident que ça vient, ça vient. Si les terroristes sont fâchés, il n'y aura pas de carburant. On a toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est pas bon. Que Dieu nous aide.